il y a beaucoup de passion chaque fois autour des Celtics. Mais les Celtics, cette année, on va pas se mentir, on attendait beaucoup d'eux. Je vais juste commencer avec ça, après on ira sur la perte de Jalen Brown. Qu'est-ce qu'on pense de la saison pour l'instant, de cette demi-saison des Celtics? Bon, moi, j'allais dire je suis déçu, mais même pas, parce que je les voyais pas forcément très très forts. L'année dernière, ils m'ont déçu. Tatum, il rate énormément de matchs, il me déçoit. Moi, Jalen Brown, je suis pas le plus grand fan. Donc, je suis même pas déçu, parce que de ma lecture, j'attendais pas grand-chose de Boston. Je suis plutôt d'accord avec toi. L'année dernière, on était très déçus. La fin du projet autour de Danny Ainge et de coach Brad Stevens, c'est mal fini. C'est très mal fini. Bon, c'est la sensation qu'on a en tout cas. Et on pensait que Udoka allait arriver avec des nouvelles idées, un nouveau peps aussi. Et Brad Stevens avec ses idées, avec ce nouveau rôle, ça allait le faire. Pas forcément dans les résultats, je dis pas qu'il fallait qu'il soit quatrième, mais en tout cas, on voulait voir un système en place, une identité, un changement d'identité aussi, puisque tu amènes un nouveau coach. Et finalement, on se retrouve avec pas grand-chose de nouveau, une équipe qui a du mal à se trouver. Le bilan est pas dégueulasse, hein, honnêtement, on va pas les défoncer. Ils ont beaucoup d'absents. Bon, 18 victoires, 19 défaites. Voilà, donc, tu vois, les Lakers, c'est à peu près 16 pareil. victoires. Tu vois, à domicile, leur bilan, il est de... Non, c'est pas ça. Leur bilan à domicile, il est négatif. Ils sont à 11-7 à domicile, 7-12 à l'extérieur. Tu vois mal ou quoi, gros? La vie de ma mère, mon frère. Non, mais en fait, j'ai pris une stat pendant le mois, c'était pas la bonne. La conjonctivite de 2022. Non, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on va pas les défoncer. Ils sont à 18-19 Oui. et les Lakers sont à 19-19. Bah ouais, mais c'est. Non, mais pourquoi tu les compares aux Lakers? Bah parce que c'est l'autre phare dans ma lumière, dans ma nuit, tu vois. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont pas largués, ils sont pas. Oui, c'est pas 14e à la Orlando, conférence toi. Est. Oui. Mais on en attendait quand même de voir un sursaut. Et en ça, on peut quand Avec même du être nouveau, oui. déçu. Moi, je dis pas qu'il fallait être à 20 et 10, tu vois. Il faut Non, mais je juste suis au moins d'accord sur que les choses se l'identité, mettent sur un du tout petit peu changement en place. qui nous- Pour l'instant, Moi, je le trouve bien sympa avec ces Celtics. Moi, je suis très déçu de la part des Celtics. Quand tu as un duo comme avec Jason Tatum et Jalen Brown, que tu leur files le pognon que tu leur files, à un moment donné, moi, j'attends d'autres résultats de cette équipe-là. Et aujourd'hui, se retrouver... Alors, certes, il y a eu des blessures. Certes, il y a un nouveau coach qui arrive, tout ça. Mais en fait, bon, les blessures, très bien. Mais pour moi, il y a des choix qui ont été faits. Et aujourd'hui, ils le payent. Aujourd'hui, par exemple, le choix du meneur de jeu. Je comprends pas. Quand ils ont fait venir Kemba Walker l'année dernière. Non, cette année, comment que t'as pas de meneur de jeu? Comment aujourd'hui ton duo star qui doit t'amener sur les sommets, c'est Jalen Brown, Jason Tatum, qui sont deux force scoreurs? Comment tu peux pas mettre un meneur de jeu, mec qui est un vrai meneur de jeu, Ouais, qui met des choses en ouais. place? c'est plus difficile On qu'il n'y adore. paraît en NBA. Bah, Ils sont pas beaucoup, les mecs comme Ouais, ça. hein. mais cherche, tant Ah, que mais tu t'as l'écoutes. Marcus Smart, ils veulent pas s'en Ouais, séparer. mais t'as au bout pas d'un envie de moment. taper sur Marcus Smart quand Bah, même. ouais. Ben, j'ai pas envie de taper Bah sur non. Marcus Smart. Par contre, j'ai envie de taper sur le front office qui est peut-être en train de donner trop de crédit et qui est en train d'en faire trop avec Marcus Smart. Vraiment. Mais on l'adore. Mais aujourd'hui, Marcus Smart ne peut pas être titulaire de cette équipe où tes deux gars qui doivent t'emmener un jour en finale NBA, eh ben, c'est deux énormes scoreurs. Ouais, Mais- sans lui, c'est encore pire. Bah oui, c'est Il en a fait, raté c'est- des matchs ça sans lui, marche il est pas comme encore. ça. Ils sont Ça encore marche- pires ça sans marche lui. pas comme Comment ça. tu veux C'est l'âme faire de l'équipe, le mec. Bah ouais, le truc c'est Non, mais qu'ils ça ont, marche pas comme ça. ils peuvent signer personne à part monter un trade. Donc comment déjà c'est clair. Donc Mais toi, après, tu serais Jalen capable Brown, de il était dans beaucoup de rumeurs de trade. Jalen Oui, Brown. non mais donc c'est ça, ils sont obligés de Voilà, lâcher un qu'ils truc. en sait pas. Dennis Schroeder est arrivé pour Kutchi là, il est arrivé comme ça. Finalement, c'est plutôt un bon coup sur le papier, mais c'est un bon coup sur Si, le papier. je Il y a suis que de d'accord avec perdre. toi, je suis C'est la pas personne. suffisant. Mais C'est pas oui, mais suffisant. c'est ce que je te dis. Donc il te faut un meneur de jeu. Comment tu vas le chercher avec un trade? Donc t'es prêt à te séparer de l'âme de l'équipe. Non. Ah non, mais de Marcus Smart. Oui, c'est lui Ah l'âme de oui, l'équipe. oui, moi je l'adore. Bravo, merci. Mais je pense que c'est des choix crève-cœur à faire. Bah, vaut mieux qu'il se sépare de Jalen Brown que de Marcus Smart. Ouais, ça je suis pas sûr. Wow. Ah ouais, d'accord. On va y revenir. On a Alan avec nous. Bah, attendez, Alors, c'est les pas gars. Alan d'Anvers. Attends. Ah, vas-y, on va On a revenir, Alan vas-y. avec nous. De toute façon, on va y revenir. T'inquiète pas sur Marcus Smart. Alan de Et sur- Jumanji. et sur les soldats autour d'ailleurs des Celtics. Mais d'abord, Alan nous appelle lui parce que j'ai l'impression, si j'ai bien compris, Alan, bonsoir, que le problème pour toi des Celtics, les gars. c'est le coaching. Allô, Alan. Ouais, salut, bonne année. Bonne année à toi, Alan. Allez. Bonne année. Alors le débat, Merci. le débat autour des Celtics est déjà parti fort. Toi, tu voulais surtout mettre le doigt sur le coaching. Ouais, Ça, c'est c'est ça. clair. Déjà, ça fait plaisir de voir Radio, ça faisait longtemps. Merci, mon poteau. C'est ton cousin ou quoi? Et comment? C'est ton cousin Joe ou quoi? Ah, Même pas. C'est la Non, famille Cousin du qui coup. appelle toi. Non vas-y je t'en prie. Ouais, du coup, pour revenir aux Celtics, c'est l'avis de beaucoup de personnes et je suis assez d'accord. Udoka, il n'arrive pas à maîtriser voilà, la rotation des joueurs. Il y a eu un bouleversement là. Déjà, il y a Kemba qui est parti, mais il n'arrive pas à bien mettre
en place certains systèmes, et puis les rotations, elles ont complètement changé par rapport à l'année dernière. Avec Stevens, c'était bien plus clair. Et là, on se retrouve avec des Peyton Pritchard qui joue pas en début de saison, maintenant qui commence à rejouer. Voilà, c'est pas évident. Il y a eu l'arrivée de Jason Richardson, donc c'est Josh pas Richardson. facile. Qui Ouais, autant pour moi. George Ouais, Josh Richardson. Richardson. Ouais, c'est ça. Donc beaucoup de changements et le banc est assez faible. Donc Bah, après, c'est peut-être pas facile Alors, pour lui de trouver ses rotations, mais ça commence à mettre Mais- du temps. Et puis gérer les Jays, ça aussi, il y a peut-être un souci à ce niveau-là. Moi, je veux bien qu'on tombe sur Emi Udoka. Je vous cache pas que je suis déçu. Moi, au vu de son parcours d'assistant, de ce qu'il a vécu avec Popovic notamment, je suis déçu. Mais il n'empêche. Là, on est tout là à dire, ah, Brad Stevens, quand même, et tout. Mais Brad Stevens, il n'allait pas fermer la parenthèse. Brad Stevens, il a juste dit, moi, je veux plus coacher. Par contre, hop, je monte d'un étage, je prends la chaise encore plus confortable. Et derrière, c'est lui qui a choisi le coach. Et comme à l'époque de Pat Riley, quand il choisit Rick Spoelstra, je pense que derrière, quand même, Ime Udoka, il doit échanger avec aide-moi. et Stevens, Avec Brad Stevens, ils doivent échanger les mecs quand même. Il fait pas ce qu'il veut, Ime Udoka, pour sa première expérience d'être coach, quand t'as un coach, un ancien coach désormais, comme Brad Stevens. Donc moi, je suis désolé. Pour moi, l'échec pour l'instant, parce que je pense que c'est un échec, l'échec d'Ime Udoka, c'est l'échec avant tout de Brad Stevens. Quand je le répète, ça marche pour les meneurs, ça marche pour un coach d'expérience. Quand t'as Jalen Brown, Jason Tatum, tu leur files le contrat max, qui ont un talent offensif oui. rare, tu leur mets pas un coach rookie. Voilà. Mais est-ce que le problème de base, c'est ce duo qui, pour moi, ne fonctionne pas? Pour moi, il ne fonctionne pas des masses. Jalen Brown, Jason Tatum, pour moi, ça ne marche pas. On voit la complémentarité. On en parlait de Zach LaVine et de DeMar DeRozan. Est-ce que tu peux comparer Zach LaVine et DeMar DeRozan et Tatum et Jalen Brown? Moi, j'ai un peu de mal à l'avoir, cette complicité. Je suis assez d'accord avec toi. Thomas, toi, t'es pas d'accord. Ouais, moi je suis pas d'accord avec vous. Bah, les stats avancées le démontrent. Hein. Quand ils sont tous les deux sur le terrain, l'équipe est bien meilleure. Et je vois pas pourquoi des duos comme Paul George, Kawhi sur le papier peuvent être idylliques ou DeRozan Lavid. Mais il est idyllique, pas tu vois, à oui, ce dans le sens- niveau-là. C'est idyllique, Paul George, Kawhi. Ah, C'est idyllique dans le fantasme. Ils ont toujours rien gagné, gros. C'est bien ce qu'il Ils sort. sont chiés dessus en playoff. Mais sur le papier, tout le monde est dithyrambique sur ce duo et ils ont des grands espoirs et je sais pas quoi. Moi, ce que je vois, c'est que ces deux-là, tu as deux grands talents et que juste il y a quelques mois, tout le monde était plutôt d'accord pour dire que s'il fallait en virer un, c'était Jalen Brown. On peut peut-être se poser la question. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument garder ces deux-là et faire une refonte autour. Moi, tu je vas le faire mets même quelque chose. pas dans le même chapeau, Tatum et Brown. Je les mets Encore même pas dans le aujourd'hui, même là, chapeau. Brown, il te- Mais il- 50 il te points, il a comprend. mis 50 points contre Mais je peux Orlando. pas dire, mais Non, ce mais n'est- vas-y. non, mais il a montré d'autres choses. C'était en puissance, ce mec. Non, attendez, c'est pas Corey Brewer qui met Non, 50 mais je te avec dis pas que c'est Minnesota. Corey Brewer, mais tout à l'heure on parlait des fondamentaux de DeMar DeRozan. Le dribble de Jalen Brown, c'est pas la même Non, chose. mais il a énormément progressé, il est devenu super fort. Moi, franchement, Non, je te dis pas Jalen Brown, qu'il est pour moi, nul, c'est un All-Star c'est en sévère. puissance. Il est pas dans le même chapeau que Jason Tatum, pour moi. Sur le potentiel, je dis pas. Aujourd'hui, dans les faits, ils sont clairement dans le même chapeau. Moi, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est que. En tout cas, la complémentarité. Alors, moi, pour l'instant. Ils ont pas de meneur de jeu, Alors, les mecs. Ça fait combien d'années Ah, Attends, merci, ça alors. fait combien Ça Ben fait oui, ils 6 ont pas de saisons meneur. qu'il est là, Jalen Brown. Ça fait 6 saisons. Certes, en termes de scoring, il a progressé à chaque fois. Mais Moi, j'arrive pas encore. Et dites-moi dans le chat et appelez-nous. Et Alan, tu pourras peut-être nous donner ton avis. J'arrive pas encore à trouver une énorme complémentarité entre les deux. Mais j'ai du mal à condamner ce duo. Parce que pour moi, il a trop de talent. Par contre, faut que tu choisisses ton camp, mon pote. je pense que par contre, pour qu'on puisse juger ce duo, faut les entourer autrement. Faut clairement les entourer autrement. Et là, j'aimerais qu'on aille un petit peu sur cet effectif-là. Les Celtics, historiquement, chaque fois qu'ils ont eu des bonnes équipes, à l'époque de Bird, je suis pas allé jusqu'à l'époque de Russell parce que j'étais trop jeune, ou d'Havlicek, mais à l'époque de Larry Bird, à l'époque de Paul Pierce, quand il gagne en 2008, même quand ils vont en finale de conf, il y a des seconds couteaux, il y a des role-players qui ont des impacts. Aujourd'hui, tu me parles de Schroeder, pas suffisant. Grant Williams, faut arrêter la blague. Non, mais Robert Williams. Schroeder, Attends, qui roule. attends, Mais je finis, Schroeder, je l'équipe qui finis, roule. je finis. C'est trop facile de dire ça. Roméo Langford. Moi, aujourd'hui, il y a Patrick Williams, n'importe quoi. Il y a Robert Williams. Qui est dans Qui le a fait j'aime son premier triple-double. que j'aime beaucoup, qui a fait son premier triple-double face à Phoenix, que j'aime beaucoup, mais qui est encore trop irrégulier et qui rate des matchs. Mais je trouve que ces deux mecs-là, ce duo-là, on les a pas assez entourés, et ça me fait penser à un autre duo auquel je croyais beaucoup et qui finalement n'a jamais quasiment rien fait. Ça me fait penser un peu. J'ai peur que ça fasse peut-être une Wall et Bill. Ça n'a rien à voir, non? Oula, Wall Bill, Ah, ça a juste sur marché, des ils ont été papiers. en- Non, Ah ouais. demi-finale. Ils sont en finale de Attends, conf et tout, non? non, Ah, non, le non, poteau, non, il a non, dit non, ça a non. marché, je suis d'accord.
Quoi Ils ont ouais. fait deux. Leur truc, bah c'est oui. demi-finale de Mais- conf. Oui, mais après, ils étaient ont jamais blessés, fait Mais tout. il était toujours blessé. Moi, attends, John ils sont Wall, toujours frère. blessés. Ils ont surtout jamais été assez entourés pour la finale NBA. Ils ont jamais Oui, été bien coachés et tout. Franchement, Ben, donc moi, on en revient à ce que je te dis. Ils sont pas entourés. Donc moi je me Ouais, dis, mais j'espère que Moi, je trouve que que les Celtics ils vont pas faire la même erreur que Washington de pas leur mettre un bon coach, de pas leur mettre un meneur. oui, C'est ça que oui. je veux dire. Je compare pas poste pour poste. ouais. Je sais pas pourquoi cette comparaison est venue, meneur Mais parce arrière que- et tout. Je sais pas. Non. Non, C'est une c'était comparaison que vraiment- t'as un de duo, duo t'as un qui- duo ouais. de All-Star, Ok. de super joueurs, et que quelque part, en 5, 6 ans, 7 ans, t'arrives pas à te donner une chance d'aller en finale Parce qu'il y a NBA. des bonnes franchises et des mauvaises franchises. Bon, ça c'est Ah ouais, mais malheureusement. les Celtics On sont a eu la censés chance. être les Celtics sont censés être une bonne franchise. J'aimerais bien avoir l'avis de notre ami Alan. Alan. Ouais. Bah, la Dis quoi. question aussi, c'est qu'est-ce qu'on joue cette année? Parce que là, il y a pas mal de grosses équipes. L'accession à la finale de conférence est déjà compliquée. Clairement. Est-ce que c'est pas le moment de tenter les choses maintenant qu'on pense partir quand même sur Brown, Tatum et Robert Williams? Tu veux tenter quoi? On serait, C'est pareil on de serait Marcus quand même Smart, mais avec, c'est quoi son contrat? 3 joueurs importants et après, il Bien faudrait sûr. tenter de mettre d'autres pièces autour pour peut-être l'année prochaine. Je prends un commentaire très intéressant. Ils ont joué avec Irving, Kemba, Rosier, Horford, de très bons role players. Tu as tout à fait raison, ils avaient 13 ans. Donc voilà, ils ont fait une finale de conf. Ils ont fait une finale de conf. Bon, bah Bravo, voilà. ils étaient tout jeunes. Ça nous a surpris. On se dit, oh, l'avenir leur appartient. Depuis, ils n'ont jamais refait ça. Donc moi, je suis plus. Allez, le mot va être fort. Je suis plus sur une régression que sur. Oui, ça, c'est clair. encore Bien sûr, bien une régression des résultats collectifs, pas individuellement des joueurs. Mais le problème, c'est que le basket est un sport co. Et depuis, on n'a jamais retrouvé cette cohésion offensive qui nous avait régalé sur ce run de playoff incroyable. On a même cru qu'ils allaient pouvoir taper LeBron à l'Est. Ils nous ont fait croire ça. C'est C'est vrai, extraordinaire. c'est vrai. C'était extraordinaire. Et depuis, je n'ai jamais retrouvé ça chez ces mecs-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'arrive pas encore à condamner ce duo-là. Par contre, je trouve que le taf que sont en train de faire les Celtics, ils perdent du temps. Et, Ah, ça, c'est clair. et le temps, au bout d'un moment, ça va très vite. Et tu vois d'autres équipes qui bossent bien, les Bulls, les ci, les ça, et qu'à un moment, tu vas peut-être te retrouver en te disant, putain, on a eu ces deux mecs-là et on n'a jamais su quoi en faire. Ce qui est sûr, c'est que Brad Stevens, il est temps qu'il fasse un choix. On a beaucoup tapé sur Danny Ainge qui n'avait pas réussi à transformer ses assets. À un moment donné, on disait que c'était eux qui avaient les meilleurs assets. Bon, ils ont transformé en Jalen Brown et Jason Tatum. On se souvient du trade avec Philadelphie. Mais on a la sensation qu'il manque ce petit truc pour qu'il soit chaque année top 3 dans la conférence Est et un jour en finale NBA. Ça, je suis entièrement d'accord. Sauf que là, aujourd'hui, Brad Stevens, on peut dire que c'est un échec à l'heure actuelle. Sauf que la NBA va tellement vite qu'ils sont un bon choix d'aller peut-être en finale. Moi, pour moi, quand je vois ce qu'ont fait les Suns, je suis désolé, je peux plus dire que oui, bah quoi, Tu mec, les vois, Boston aller en finale avec un bet de trade en plus, ouais. je te dis que Mais quand je regarde, vois les il a Phoenix raison. Suns, tu es à un trait, t'amènes un mec, quel qu'il soit, Quel poste le mec qu'ils ont ramené? un meneur de jeu. Ah, voilà, merci. Mais oui, mais je suis le premier à le dire. Non, mais C'est je pas sais, la question. non, mais je sais, mais- C'est pas la question. Je te dis que on est là à dire oui, Brad Stevens, il a le droit d'avoir des idées. Moi, je l'entends complètement. Dans 2 mois, il y a la trade deadline. Et ben, qui montre qu'il est si intelligent dans le basket et qu'il fasse ce trade, ce move qui va faire que ces deux stars iront un jour en finale. Mais moi, je vous dis que je ne condamne personne parce que les équipes sont surprenantes et que les Suns sont allés en finale NBA alors qu'ils n'ont pas vu les playoffs Ouais, depuis mais il y 10 ans. avait un concours de circonstances, Non, c'est différent. il n'y a pas de concours. Ils sont allés en finale, point. Oui, Arrête, non, mais je suis point. d'accord avec toi, mais Il n'y a aucun concours de circonstances. Boston, ils peuvent finir comme Portland avec Lillard Aussi. et McCollum. Et on Aussi. se dit, ils Aussi. sont Mais trop oui. forts chaque année. Et là, t'as Et raison moi aussi. tout est possible. Je m'en souviens, tous les débuts de saison dans NBA Extra, on a ce débat-là, et tout le monde me dit non mais Portland, mais à chaque fois, j'y crois pas du tout en Portland. Et preuve en est, ils ont jamais rien fait. Ils ont fait une finale de conf. Ouais, ils se font gifler chaque saison par les Warriors, ils se font démonter par tout le Une finale monde. de conf, c'est pas rien. Faut arrêter Non, avec ça. d'accord, Faut ils ont faire fait un bout une d'un finale de moment. conf en combien d'années? Ils en ont fait une. Ouais, ils en ont fait une en Ouais. combien d'années? Je trouve que t'as raison. Boston T'as aussi, t'as un trade. Et tu l'as déjà le matos. ça, Je trouve que. Ah, mais ça, on est d'accord. Mais le matos, au bout d'un moment, il n'est pas suffisant. Il faut l'entourer, ce matos-là. Oui, mais Et on moi, est t'as d'accord, raison de on dire est que t'as d'accord. un trade. De dire, ben voilà, boum, on peut aller en finale NBA, mais t'es aussi Voilà, un trade, président ils vont- des opérations ils vont- basket qui n'a pas d'idée, et tu fais du Portland. On imagine quand même que Chris Paul vient dans cet effectif, quel que soit le moyen. C'est eux qui vont en finale dans l'idée. mais Tu l'as dit tout à l'heure. Je veux dire, Non, c'est ça mais qui est tu l'as dit dingue. tout à l'heure, Thomas. Il y en a C'est ça combien qui de est Chris dingue. Paul? Il y en a Ah, combien il y en de a pas Chris beaucoup, Paul? il y en a très peu. Voilà. Mais il a bougé à un moment T'es donné. pas obligé d'aller chercher Chris Paul. Hein, Ah, pour je moi. pense pas non plus. Mais tu vas- Ricky Goran Rubio, bon, là, Dragic, c'est pété, Goran mais Dragic. un type Ricky Rubio, Ah, non, même Dragic, pas. non, il faut un meneur faut pas un meneur qui ait besoin de marquer des points. Toutes les franchises ne peuvent pas gagner. On pense à quoi comme meneur? Voilà, Tiens, ce que j'allais dire, tu penses à qui? On Tu pense à penses quoi? à En qui? tout cas, moi, je veux plus de Marcus Smart Rondo. titulaire. Bah, Rondo les cramé. Donc il te faut un trade. Moi, je suis désolé. Mais T'es qui obligé prend de aller chercher trade. qui?
J'en sais rien, c'est toi qui veux un meneur comme un fou. Dis-nous maintenant. Tu veux pas de meneur? veux moi, pas je de vais meneur, je veux un meneur. Donnez-moi un Thomas, exemple. Ouais, Vas-y. donne-moi, et pas Moi, je cher. dis Pas Rondo, il est cher, cramé. pas cher. Rondo, il est cramé. Dragic, il est passé dans la distribution. Bah vas-y, Tout dis-moi. le monde parle de Brogdon. John Mais Wall, est-ce que tu vas Brogdon, chercher c'est trop fort. Ah bon? Brogdon, c'est. Voilà, mais dans ce cas, moi, je te parle. J'en sais rien, gros. Moi, je dis un meneur. Brogdon, frère. Moi, je te dis, pour garder Tu les as deux. des assets, hein. Moi, je te dis, faut que tu gardes Brown et Tatum. Comment Moi, tu ces vas deux-là, faire je veux les venir voir avec un Michael meneur de jeu. Comment tu vas le faire venir, Michael Non, Brogdon, tu sans peux te pas, non, séparer mais c'est de trop fort. Tatum et... Non, c'est trop fort. C'est impossible. C'est trop fort. Faut aller trouver un. Beaucoup de Ben Simmons, Faut on aller- nous parle. Hein. Oui, bon, alors après, oui, il faut voir ce qu'il fait. Ou alors, tu trouves un backup solide qui fait jouer un peu les gonzes. Et tu tentes un coup, tu donnes sa chance, mais faut que dans le profil, ce soit un vrai meneur de jeu. Attendez, les gars, les Lakers ont Il réussi. y a un mec à l'heure dans le commentaire qui dit Bah, Campazzo, ça leur fait du bien. Ouais, ça leur fera du bien, ça leur fera du bien. Bon. Ah, vas-y. Ah, Non, frère, ils vont pas être je préfère champions. Campazzo que Pritchard, hein, frère. Oui, non mais d'accord. Moi aussi, je Attendez peux les pas gars, les Lakers ont réussi à avoir Westbrook avec Kuzma et toute la clique, ma grand-mère le jardinier. Me faites pas croire qu'avec tous ces jeunes, les Celtics peuvent pas trouver un mec. Il a Mais raison, qui frère. alors qu'il nous donne le blast d'un J'en sais meneur. rien, mais frère, au bout d'un moment, ils ont des idées, il y a des mecs, ils les voient, les gars. Ah, en tout cas, ils les ont Ils bien doivent eu. avoir Dans les des gars. commentaires, on dit encore que cet été, à un moment donné, quand Rubio il est à Minnesota, Absolument. il va aux Cavs et personne n'en veut. Et ça, c'est pas un coup à faire de Brad Stevens, ça Bah, C'était c'est- pas un truc Ah, à mais lui c'est sentir insider, hein, Qu'est-ce de qu'il toute façon. branlait cet été Il a pris Dennis Schroeder. Ah, ouais, Ah, d'accord, tout bravo, de suite. bravo, chef. Après, il faut qu'ils fassent des économies, les mecs. Ouais, c'est clair. Ils ont signé notre ami Robert Williams. Hein. Vraiment, ils pouvaient pas tout faire. Hein. Robert Williams qui montre de vraies choses. Hein. Il lui a fait Vrai de mal. joueur, jeune. Mais- Là, on il y dit a. Rubio, on sait Là, qu'il c'est s'est un vrai blessé. asset. mais- C'est un vrai Qui asset, Robert Williams. Ah, maintenant, oui. Robert Mais Williams. moi, j'aime Il a- beaucoup, j'aimerais qu'il gagne quand même en En consistance. consistance. Mais c'est normal, mais Oui, mais on le est chemin d'accord qu'il est. Après- représente une valeur marchande. Oui, c'est très énorme. bien. Mais alors, ils ont un peu un mec sur le poste 5. Alors, alors fort, pour le coup, lui est plutôt satisfaisant. Il fait du Mais taf, bon, ouais. Il a 27 millions. Ouais, ouais, mais bon. Et l'année prochaine, il y a 26. Il est là, peut-être. Ils ont bien fait de le récupérer. Ah, il est peut-être là, le gars à trade. Ah ouais. Ah, ben tiens, Mais tu vois, qui il est en peut-être veut là, le gars à Qui en trade. veut Mais après, maintenant, tu le prends. Bref. Moi, en l'année tout prochaine. cas, je suis pas convaincu. Les 50 points de Jalen Brown, très très bien. Mais Attends, est-ce qu'on peut revenir vite sur ton histoire de délit de sale gueule là? Qu'est-ce que tu as contre. J'ai pas- J'ai l'impression que c'est un star en puissance, fort défenseur, Je le trouve- je énorme le mets progression jamais en dans le attaque, dans le chapeau. énorme progression au tir externe. Il se cache jamais dans les vrais matchs. Là, on- sa sélection de shoot, elle est quand même bizarre. Mais à frère, c'est Jalen la Brown. NBA, c'est Kerry, gros. Non, mais Écoute, attendez. à côté, il y a Jason Mais comment Tatum. on peut reprocher Comment à tu peux dire ça? Non, mais d'accord. Mais on reproche souvent à Jason Tatum sa sélection de tir. Mais à Jalen Brown, c'est encore pire. Non. Wow. Tatum, c'est un ouf, gros. Non. Alors, attends. Tom, Eh bon, tu peux me répéter. attendez, Alors, attends, on va dire- j'ai une question, 30 secondes. Qui l'a invité, les On va pros, dire- lui? Non. On va dire au revoir à Attendez. Alan. On va dire au Merci, revoir à Alan. Alan. Alan, t'es le meilleur. Merci Alan pour ton. Et Jumanji, j'ai kiffé le film. Salut. Ouais. Alan, comment est-ce que son Bonne famille? soirée. Salut Alan. On dit au revoir Alan. Ah, je sais On se plus, calme. Alan, Merci dans Alan, Jumanji. à bientôt. Salut, merci. On a un nouvel auditeur. Tom, j'ai pas entendu le nom. Alan Parrish. Alan Parrish. Bien joué. quoi. Alan Parrish. On a Emeric qui veut nous parler, j'imagine, des Celtics. Non, mais Emeric, bien Alors, joué. Emeric, tu arrives pile poil. Bonsoir Emeric, bonne année. Tu arrives pile poil pour la question d'adieu. Voilà, Emeric, Ouais, tu m'entends? Oh, t'es dans les chiottes ou quoi? très bien. Ouais, t'es où, gros? Mais ouais, Tom, il m'a dit ça, mais pas du tout. J'ai un micro en plus et tout. J'ai une Alors, question, change-le, Est-ce qu'on est d'accord? Non, j'ai même pas envie de t'influencer dans ma question. Si, vas-y. Qui a le plus de talent? Parce que j'ai l'impression de Non. passer pour un fou. Jason Tatum ou Jalen Brown? Mais elle est En biaisée. vrai, je vais pas apporter de réponse au débat dans le sens où je trouve que Jason Tatum a plus de talent, Oui. mais je préfère largement Jalen Brown sur les 2 dernières années. Parce que c'est un croqueur. Tatum, c'est quoi que tu le reproches? Mais non, mais. Mais non, Tatum. Merci, ouais, c'est un peu un croqueur, Boston. Mais aussi, là, il est trop inconstant. Il est trop Oui, inconstant. non, il mais a ça, pas de non, bonnes cette stats. saison, il est pas, j'allais dire dramatique, pas à ce point-là, mais il est très très loin de son niveau, Jason Tatum. Mais là, Mais il on est s'est en mis train de tout seul dans cette merde. Oui, Regarde, clairement. le sondage tout à l'heure dans le chat. Qui est le meilleur aujourd'hui? Jalen Brown à 53%. Ouais, mais Ah, non, c'est non, la mais je parle culture de même pas de son match à l'instant. 50. Mais même c'est pas la ça. culture de Mais l'instant. est-ce que tu comprends ça. qui a le plus grand potentiel? Tatum. Qui a le plus grand talent intrinsèque? Tatum. Mais il a Qui a montré plus de choses dans le match de playoff? Tatum. Merci. Qui est plus régulier, meilleur en défense, sur lequel tu peux compter? Parce que Tatum, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on ne peut pas compter sur lui. Jalen Brown, je vais à la guerre avec lui. Et ça fait une énorme différence. Attendez. Mais si, c'est Moi, vrai. j'ai commenté le match contre Orlando. Tu l'as vu le match? Oui, alors. Il a mis 50 points, il a C'est nul, le drivé match. sur Franz Wagner toute la journée. Franz match Wagner, honteux. il a pas envie. Il a pas envie de défendre. Non, mais je l'ai vu. Je s'en bat les le couilles, les match. 50 points, enlève-le. Attends, alors, Tatum n'est pas là. Enlève. Il les sauve en face. Oui, il les sauve, mais mais c'est Marcus contre Orlando, gros. Il n'y a Mais- pas Jalen ouais, mais- Suggs, il n'y a pas Cole Anthony, il n'y a personne à Mais Orlando. heureusement qu'il met 50. Sinon, ils se font cueillir par le Magic, gros. Ne parlez pas de ce vieux match. Pour moi, ça biaise un peu. Là, arrête avec ta culture de l'instant. Ok. On Vas-y. aurait pu faire ce débat hier. Ça n'aurait rien changé au fait que Tatum, à un moment donné,
il est le visage de la franchise, il a pris le contrat. Il a été coté tout cette saison. frère, mais qu'est-ce que c'est saison? Ça fait déjà 2 ans. On a dit avec Kyrie, c'est la faute de Kyrie. Gros, malheureusement, il n'assume pas pour l'instant Jason Tatum. Non, et mais- pourtant, on lui suce la canne tout le temps, et c'est bien normal, parce qu'il est très fort. J'ai dit suce la canne, j'aurais pas dû. Mais tout le monde l'adore, tu vois. Il est All-Star, il est beau et tout. Frère, au bout d'un moment, tu gagnes que dalle, tu gagnes pas, tu passes Mais pas de tour. toi, je te tu vois. connais, t'es dans le délire de l'élégance. Si on est élégant, déjà, on gagne du crédit. Et Jalen Brown, il est pas élégant, il fait des trucs de ouf, il fait tac tac tac. Non, il est pas élégant, excuse. Oh Excuse. Il est pas délié. Non, mais attention, c'est un très bon joueur. Il est pas délié, il est pas tête haute et tout. Il est trop robot. Il a Non, géré mets-moi un mix. Jalen Brown ou quoi? Non, Mets-moi un mix, attention, très bon joueur. Mais maintenant, encore heureux, il très a bon répondu joueur. à ma question. S'il vous plaît. Plus de talent chez Jason Tatum. Très bien. Maintenant, Jalen Brown très fort, mais ne nous emballons pas, c'est 50 points pétou. Mais Comme tu l'as dit, ils n'ont rien gagné. Voilà. On s'en bat pas. On fait. Ah, vas-y, des Jalen Brown, il y en a plein en NBA. Voilà, je le dis. Quoi? Très bien. Vas-y, Mets-moi un mix, mets-moi un mix. Est-ce qu'on peut écouter Emric? Oui, je le dis. On écoute Emric. Tu nous appelais pour parler des Celtics, donc qu'est-ce que toi, sur quel angle tu veux attaquer? Ben, moi, je suis un peu radical, mais je pense qu'il faut totalement péter l'équipe, en fait. Parce que à la main, il n'y a personne. Dans la raquette, j'y crois pas du tout. Je pense que à l'inverse, par exemple, il peut servir d'échange pour monter un trade avec Sabonis ou avec Miles Turner, par exemple. Mais moi, il n'y a pas de meneur, il n'y a pas de vraie raquette dans l'équipe. Quand on compare, par exemple, par rapport à Portland, c'est exactement la même chose. Et j'irais plus vers un système à la Chicago, en fait, où ils sont allés chercher Lonzo Ball, où ils sont allés chercher Vucevic. Bon, l'année dernière, déjà pour Vucevic. Mais j'irais plus vers ce genre de truc où tu gardes Lavine et tu gardes DeRozan, donc tu gardes Tatum et tu gardes Jalen Brown. Et derrière, par contre, tu fais tout péter, tu montes des trades pour aller chercher un Miles Turner, un Sabonis, pour aller chercher un... Ben Simmons, il coûte un peu cher, mais par exemple... Tu tentes des coups en tout cas, tu tentes. Ouais, voilà, tentez, parce que là, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est une équipe, ça fait déjà 5-6 ans, ça va se finir comme Portland, où ils vont être en 10-22 dans 2 ans, et la saison, elle sera terminée au mois de décembre, quoi. Ce serait quand même un énorme gâchis, hein. Bah ouais. Moi, c'est ce qui me fait T'as flipper. raison, t'as raison. Moi, c'est ce qui me fait flipper. C'est pour ça que la comparaison avec Bill et Wall, c'est ça là. C'est pas du tout sur les postes. Évidemment, on se respecte quand même. On connaît les postes de Et chacun. du coup, D'accord, merci. Et par rapport à Kobe et Shaq. et Lillard McCollum. Hey, j'ai vu un commentaire, je disais que Jalen Brown il avait le niveau de McCollum. Je suis tombé dans les pommes. Mais Lillard, il rêve d'avoir un joueur comme Jalen Brown à côté de lui depuis des années, frère. Un peu plus complet en tout cas, ouais, ça c'est sûr. Ah, gros. Non, mais on n'a pas envie de jeter la pierre à CJ McCollum, mais là, Non, après le débat va trop Non, mais la pierre. attention, j'aimerais dire. Toi, t'es fou. Je te dis pas que Jalen Brown, il est nul. Je te dis Tu pas régales, ça. tu régales les gens dans le chat. Mais merci, les amis. Mais moi, un putain de mix, tout ça, vraiment, j'en mords même pas. T'as dit, il était robotique, il avait pas de flow. Non, j'ai pas dit il a pas de flow. Il y a un gars qui a dit le contour de barre de Jalen Brown, Ah ouais. il est forcément élégant. Bien joué. Non, mais Jalen Brown, je l'aime bien, mais il a pas l'élégance des joueurs qui me font kiffer. Ah, ça reste un très bon joueur. Attends, mais sur l'efficacité. Mais sur l'efficacité, il défend fort. Alors moi là-dessus j'ai un souci aussi avec la défense des Celtics, c'est que sur des séquences ils sont capables de défendre fort, et là le match contre Orlando, puisque tu l'as commenté et que tu nous as dit 15 fois que tu avais commenté des matchs, on l'a compris que tu étais commentateur. Moi il y a des trous défensifs, je me dis mais attends là, quand des équipes font des up and down défensifs comme ça, Ouais. pour moi c'est des équipes qui vont mal. Oui, Tu vois ce clairement, que je suis veux dire d'accord. C'est des équipes qui vont très mal. Et c'est pareil, Jalen Brown, il défend très, très fort sur des séquences, mais Et il a des fois, des il oublis, s'oublie il a des complet. trous, clairement. Mais c'est pour ça Moins que de moi, Frank Wagner, mais il a des trous quand même. moi je pense que Tatum, par son élégance, par sa facilité, Il m'a peut-être bardé. il a emmené et le crédit et que les Celtics lui ont donné à juste titre, il a emmené un petit peu tout le monde dans une nonchalance, dans une facilité. Et même Marcus Smart, qui est un guerrier de ça et tout, j'ai l'impression que finalement, il a amené alors, qui est pas du tout la Il y a culture de plus, Boston. il y a plus cette âme-là, il y a plus Il y a l'étincelle. plus du tout cette culture de Voilà. Boston, les Paul Pierce, les Bird. Ils sont tombés dans un truc de... Mais même l'époque de Isaiah Thomas, hein. Ouais. Le run de playoff, il y a ouf, il y a de une âme dans cette équipe. Exactement, il y a plus ce Il y a une truc-là. âme. Et il y avait même quand ils vont en finale de conf, il y a un truc, hein, honnêtement. Mais c'est pour ça que je te disais que moi, je suis même pas forcément déçu, parce que j'ai senti qu'il y avait plus ce truc-là. Ouais, c'est vrai, t'as raison. hein. Moi non plus, je suis d'accord avec toi. Je suis pas déçu parce qu'en fait, Il y a plus. ça aurait été une très bonne surprise que ça se passe bien. Ouais, voilà, exactement. Ils ont pas bouché leurs trous, ils ont pas progressé de ouf dans le roster, ils ont changé de coach. Parfois, ça change tout. Hein. Mais est-ce Parfois. qu'on est d'accord? Enfin, on est d'accord. Je pose la question. Est-ce que c'est pas la fin d'un truc? Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, peut-être. Ce délire. C'était déjà l'année dernière, la fin d'un truc. Pour moi, c'est un peu tôt, mais en tout cas, le premier choix de Brad Stevens d'aller mettre Ime Udoka
à Boston. Et même si au début, je vais être honnête, j'avais dit que c'était pas trop mal. Mais en fait, quand t'as deux mecs comme ça, gros, t'es les Celtics, il n'y avait pas un autre coach à aller chercher un peu plus charismatique. C'est pour ça ah ouais. Je sais pas, mais au bout d'un, c'est les Celtics, t'as deux joyaux comme ça, il y a quand même un projet un peu cool. Après, moi, je trouve qu'ils se sont plantés. Que Brad Stevens, il s'est planté sur plein de choses. Il a pas anticipé le problème de meneur autour des deux. Ces deux-là, il faut leur mettre un meneur. Alors oui, t'es un aboyeur comme Marcus Smart, mais au bout d'un moment, c'est pas qu'un jeu de gueule. Oh les gars, merde, à un moment donné, il faut un mec qui te fait maillot là, pas jeu maillot là. Non, mais attention, tu réduis trop Marcus Smart, gros respect à Marcus Smart. Mais non, mais Marcus Smart, mais tu m'as compris, Marcus Smart, c'est pas le mec qui va mettre le ballon et qui va gérer. Il faut un papa. Pas assez. Il faut pas assez, en tout cas, il est pas comme ça. Ça se serait su. Et s'il avait été comme ça, il serait peut-être pas dans cette merde. Mais moi, Boston. quand je te dis que peut-être l'erreur, c'est ce duo Brown-Tatum, c'est parce que, voilà, il y a eu combien de trucs qu'on a entendu dire, oui, ils se sont parlés dans les vestiaires, il y a eu des réunions entre les joueurs, machin, c'est que ça marche pas, tu vois ce que je veux dire? On sent que ça marche pas des masses. Alors, on parle des coachs rookies. Il y en a qui disent, ouais, je suis dur avec Udoka parce que Steve Kerr était coach rookie quand il a pris les Warriors. Très bon exemple. Et il m'a cité aussi, il m'a cité quelqu'un qui a bien taffé. Ouais, Nick Nurse. Nick Nurse était assistant, donc ça facilite un peu la tâche. Et Steve Kerr est arrivé avec un boulot ultra mâché. Il a amené un vrai plus, mais de. Dur, hein. Ouais, tu sais, si je peux intervenir. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Merci la team. Moi aussi, je vous trouve dur avec le coach. Perso, je pense que dans une situation pareille, il a juste tout à perdre. C'est impossible qu'il en ressorte gagnant d'une situation pareille. Vraiment, je compare beaucoup, mais je trouve que c'est exactement la même situation à Portland, en fait. Où le coach, il peut rien faire. L'équipe, elle marche pas. Que ce soit sans lui ou avec lui, ça marchera pas. Et comme il n'y a pas de meneur, donc il n'y a pas de tête comme un Chris Paul dans cette équipe. À la raquette, ils se font détruire à chaque fois, je sais pas. Moi, je pense que le coach, c'est pas trop le problème dans cette situation. C'est à la rigueur, plutôt tourner sur Brad Stevens, en fait. Mais moi, c'est lui que je tombe pas sur Emi Udoka. Je tombe sur Brad Stevens. Parce que quelque part, Brad Stevens, il est quand même censé. Je suis persuadé qu'il a un regard quand même sur ce qui se passe, sur les systèmes, sur ce que veut mettre en place Udoka. Donc, au bout d'un moment, pour moi, l'échec, pour l'instant, j'ai envie de dire que c'est un échec Udoka, c'est pas définitif, mais c'est d'abord l'échec de Brad dans ses choix. C'est l'erreur du choix du coach, c'est de ne pas avoir anticipé peut-être le cas d'avoir chopé un meneur. Il y avait Rubio, le radio l'a parfaitement dit, à Minnesota, qui est parti à Cleveland pendant les JO. Alors tout le monde s'en battait les couilles de Ricky Rubio. Au bout d'un moment, ce qui a fait que Boston depuis 10-15 ans sentait bien les coups, mais c'est fini. Là, j'ai l'impression que tout ça s'est barré. Et l'âme avec. Donc voilà, moi je suis forcément déçu et inquiet parce qu'autour de ce duo-là, si on n'arrive pas à leur filer un peu la chance. De retrouver une finale de conférence à minima, ça sera un énorme gâchis, quoi. Voilà. Maintenant, sont-ils compatibles, pas compatibles? Faudrait déjà de mettre des mecs autour qui puissent leur proposer de jouer un basket un peu cohérent. Ouais, mais la question là aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils vont même arriver en playoff, quoi. Je te jure, ils vont faire payer, non? Je te jure. Là, ils sont payés, non? Parce que là, c'est encore long. Gros, Orlando, ils gagnent après prolongation, mais mon gars, ils doivent le perdre. Hein. Si Orlando, c'est pas l'équipe de Ils avaient 14 points d'avance. Ils doivent le perdre 20 fois. Mais clairement. Vous êtes dur avec Orlando, c'est quand même 14e dans l'Est. Est-ce qu'on peut parler du flow de Franz Wagner? Non. Vrai joueur. Non, vrai joueur, t'es ouf. Par contre, il a le droit de défendre. Comme il s'appelle putain, celui qui était à Chicago avant, là. De Wendell Carter Jr. Avec ses lunettes. Ouais, frère, on dirait un DJ de 2002 à Palavas les flots. T'es prêt ou pas? Quand ils vont lancer, ils les enlèvent comme ça, mais avec aucune dégaine. Tac, pop. Il fait ça. Putain, il me régale. Mais ouais, il s'est mis un flow, lui. Incroyable. Ah ouais, mon gars. Putain, bon, bref, voilà. Emric, merci beaucoup pour ton appel. Merci l'équipe, bonne année, bonne continuation. Bonne année, à très vite. Tu nous appelles tous les lundis quand tu veux. C'est bon. Adjo, t'es le chouchou du chat, mon gars. Les gens, tu les as régalés. J'ai vu, il y a des mecs qui me détestent, mais c'est ça. Il faut être clivant, les gars. Ben oui.